Voilà, séquence coup de cœur. Nous sommes ravis de faire une séquence un petit peu différente cette fois-ci, d'accueillir aujourd'hui Robin Caudron pour l'association Red Fox Foot Fauteuil. Salut Robin, comment vas-tu? Est-ce que tu m'entends? Je t'entends super bien, Julien, et tout va bien. Eh ben écoute, Merci de nous ravi recevoir. que tu sois avec nous. On change un petit peu le format. D'habitude, dans l'émission, c'est vrai que le coup de cœur, c'est moi qui explique un petit peu, qui met en avant différentes associations. Ici, c'est vrai qu'on a voulu voilà, marquer un petit peu le coup et donner la possibilité à celles et ceux qui œuvrent au quotidien, qui sont relayés comme coup de cœur dans notre émission, bah, de venir s'exprimer un petit peu. Et qui de mieux placé que les personnes en charge de leurs ASBL éventuellement pour venir en parler dans l'émission que les personnes qui y sont eux-mêmes. Donc merci Robin, nous on te connaît un petit peu, mais tu vas nous expliquer rapidement, dis-nous un petit peu qui es-tu et quelle est l'histoire de Red Fox Foot Fauteuil. Alors, concrètement, je suis le président de la SBL. C'est une SBL qui s'est créée en 2020 sous un statut administratif, premièrement, dans l'idée de pouvoir financer l'achat de chaises de sport qu'on nécessite pour notre discipline. Il faut savoir que voilà, le foot fauteuil, c'est un sport destiné aux personnes en situation de handicap moteur et qu'une chaise coûte entre 8 et 10 000 euros. Donc, on a d'abord commencé avec une création administrative pour pouvoir trouver du subside et surtout éviter de frustrer des potentiels joueurs. Donc, voilà, l'année administrative s'est bien passée. On a eu du soutien de pas mal d'institutions publiques, grâce principalement au soutien de Monsieur Vasseur et du Brussels Football, hein, que tu connais aussi. Exactement. On salue. Donc voilà, maintenant, oui, tu l'as eu en émission, effectivement. Mhm. Voilà, donc maintenant, concrètement, on est à demain, on a notre quatrième entraînement. Donc, c'est du concret, c'est du vivant. Donc, le foot fauteuil, c'est un sport malheureusement méconnu en Belgique encore. Faut savoir que actuellement, pour pouvoir faire de la compétition, on s'exile en France. En France, il y a plus ou moins 1000 joueurs, 70 clubs. Actuellement, en Belgique, on est deux clubs. T'avais déjà aussi fait un petit coup de cœur sur les mecs de Charleroi. Tout à fait. Donc, faut savoir que nous, on a découvert, enfin, quand je dis nous, c'est mon fils et moi, on a découvert ce sport grâce aux mecs de Charleroi. Puis, au bout de 3 ans, on a décidé de créer une structure à Bruxelles. Bon, les kilomètres jouant aussi, on s'est dit pourquoi ne pas faire 10 minutes de voiture plutôt que 45 pour aller à l'entraînement. Et puis, accessoirement, donner une chance à d'autres potentiels joueurs de pouvoir s'exprimer. Donc, la discipline, concrètement, c'est quoi? C'est une chaise électronique donc, qui se conduit avec un petit joystick. C'est un ballon de football oversize. Ils font 33 cm, voilà, plutôt qu'une taille standard. Et puis, c'est des joueurs qui s'affrontent en... Il n'y a pas de contact direct, c'est la chaise qui joue directement avec le ballon. Donc, c'est des joueurs qui s'affrontent en 4 contre 4 sur un terrain de basket. C'est de l'indoor pour préserver les joueurs aussi. Faut savoir que dans le handicap moteur, on a beaucoup qui ont des sensibilités respi et autres. Donc, pour éviter la bronchite de l'hiver que tout footballeur peut Bien sûr. avoir, voilà, on essaye de leur mettre un peu de confort à ce niveau-là. Et donc voilà, ça se joue en 4 contre 4. Il y Et a Ouais, Romain, excuse-moi. Ouais. de quoi vous manquez le plus au quotidien? Parce qu'effectivement, on avait déjà abordé dans l'émission et on continuera à le faire avec grand plaisir, mais on avait déjà abordé voilà, le fauteuil en chaise roulante, comme tu dis, donc power chair, ce qu'on appelle en Angleterre notamment. Donc, qu'est-ce qui vous manque le plus au quotidien? Quelles sont les plus grandes difficultés? Alors actuellement, je pense que ce que le foot fauteuil manque principalement, c'est de la visibilité. Donc, faut savoir que nous, c'est vraiment purement par hasard qu'on a découvert ce sport. Une pub handisport qui passait à la télé, on a dit tiens, on va aller jeter un œil, en se disant sur le principe de base, il y aura probablement pas de sport pour ton handicap, mais on va quand même aller voir. Puis il avait droit entre la boccia et donc la boccia, c'est l'équivalent de la pétanque. Il m'a regardé, papa, je vais pas faire de pétanque, il faut pas déconner. Et puis voilà, il y avait le foot fauteuil et heureusement que Charleroi existait, ce qui nous a permis de pouvoir s'initier et finalement de développer. Donc en fait, c'est vraiment un sport qui, à mes yeux, manque juste de visibilité parce que du PMR, de la personne à mobilité réduite qui veut pratiquer, il y en a. C'est juste qu'ils savent pas forcément que ça existe. Moi, depuis qu'on a démarré, j'ai déjà dû refuser, je pense, si je me trompe pas, maintenant je suis à 6 personnes. Parce que les chaises sont des chaises individuelles. Enfin, la chaise est adaptée à l'handicap C'est ça. et on peut pas On peut faire pas se la sauter un prêter joueur. entre joueurs ou Voilà. autres. C'est Enfin, ça. ça pourrait être envisageable avec Mais deux avec à chaque handicaps fois des similaires. adaptations à faire sur la chaise. Voilà, c'est ça. Il y a autant l'adaptation mécanique que l'adaptation électronique. Donc, la sensibilité du joystick, la manière du joueur. En fait, c'est même, moi, je compare ça à des petites Ferrari. Donc, c'est vraiment du sur-mesure. La chaise est adaptée à leur handicap en fonction de leur capacité, même de leur volonté, parce qu'il y en a qui sont, ils vont avoir un jeu plus agressif, donc ils veulent des paramètres assez costauds. D'autres, ça va être plus défensif, donc on peut réduire les paramètres. Ça, c'est vraiment, c'est très, très, voilà, c'est à 100% perso. Et voilà, du coup,
t'es malheureusement vite bridé dans ta capacité de club à accueillir parce que déjà l'aspect financier et puis l'aspect individuel des choses. Donc, Bien sûr, bah mais je pense que voilà. effectivement, je pense Donc, qu'il faut, comme le football amateur, mais ici on est sur quelque chose de bien spécifique, il faut médiatiser de plus en plus parce que malheureusement ça passe par là et pour permettre d'avoir d'abord des moyens financiers plus importants et puis pour vous permettre d'accueillir de plus en plus de monde parce que voilà, c'est juste extrêmement dommage que finalement il y en ait qui restent sur le côté. Parlons un peu rapidement du plaisir finalement que les joueurs, peu importe leur âge, ressentent la possibilité qu'ils ont justement de jouer au football malgré le fait qu'ils soient en chaise roulante. il faut savoir que quand on parle de plaisir, moi j'aime bien donner cet exemple-là, c'est que si tu veux, moi, les gens le verront au fur et à mesure en allant consulter notre page, j'ai fait signer 7 joueurs sans qu'ils aient vu une chaise. Donc les chaises étaient encore en commande aux États-Unis. Ils ont tous signé en disant oui, ben, pourquoi pas. Mais à partir du moment où ils ont fait le premier essai, tu les vois revenir avec les yeux qui brillent et tu as compris. Donc en fait, il faut le dire concrètement. Pour ces personnes-là, c'est une opportunité parce que c'est quelque chose qui n'existe pas, qui est en train de se développer. À partir du moment où ils ont essayé, ils ont touché à quelque chose qu'ils n'ont jamais eu l'occasion de faire. Ils ont les yeux qui brillent et on peut leur proposer justement d'apprendre l'esprit d'équipe, le team building, à toutes les valeurs qu'on connaît à travers le football, qu'on a connues et qu'on connaît encore probablement pour toi comme pour moi. Voilà, c'est toutes des valeurs que moi, c'est ce que je veux transmettre au-delà de l'aspect football ici et là, c'est transmettre toutes les valeurs du sport qui sont derrière. Et pour moi, c'est vraiment c'est indispensable. Ça fait partie des valeurs de notre club. En tout cas, ça fait même partie de leur contrat. Bah C'est écoute, écrit dans le contrat. top, Donc, voilà. ça fait partie des valeurs du sport qui sont universelles. Donc encore une fois, tu es bien là C'est ça, tout à pour fait. le prouver. Donc bravo à vous pour tout ce que vous faites au quotidien, pour le plaisir que vous donnez à toutes ces personnes qui, grâce à vous, ont la possibilité de jouer au football. Encore deux petites choses, il faut que tu nous parles d'un petit événement, pardon, on le relayera encore, mais d'un petit événement qui a lieu, je pense, le 30 octobre. Voilà, Exactement, ouais, dis-nous tout en à fait. plus. Donc, j'ai réussi à fédérer l'Union belge, la FEMA, qui est la Fédération multisport adapté, et Gesport pour son homologue flamand, pour l'organisation d'événements qu'on va faire ici à Bruxelles, justement dans l'idée de promouvoir le foot fauteuil. Donc, l'événement va se passer comment? Ça va être des matchs d'exhibition entre Charleroi et nous, puis Charleroi est mélangé. On est en train de démarcher pour avoir des guests pour essayer de les mettre dedans aussi et les faire affronter, voire mélanger aussi avec des joueurs. Il y aura des possibilités d'essai pour les PMR qui sont dynamiques, qui veulent essayer, sous inscription qu'on va ouvrir d'ici 2 semaines, je pense. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'apporter une mise en avant de ce sport qui actuellement est juste méconnu et c'est donner une chance de faire connaître. J'ai déjà normalement la RTBF qui m'a fait un petit clin d'œil en venant filmer la semaine passée, qui me disent que normalement ils devraient être là avec leur caméra parce qu'ils veulent aider à promouvoir. Donc si je ne m'abuse, t'étais partant aussi. Donc voilà, je prends. Je Hein. confirme. Exactement. Donc toute image, toute propagande autour de ce sport-là, je prends. Quoi. C'est bon à prendre. Voilà. Effectivement, ben c'est ce qu'il faut. Ben donc, notez toutes et tous ceux qui verront ce petit passage, ce petit échange entre nous, Robin, notez toutes et tous le 30 octobre et les informations seront retrouvées. Alors dis-nous, Red Fox Foot Fauteuil, comment on vous retrouve sur Facebook, sur Instagram, dis-nous Ouais. un petit peu, vous êtes où? Alors sur Facebook, Insta, c'est Red Fox Foot Fauteuil, c'est assez simple. Ok, On a un site internet aussi, c'est www.redfoxfootfauteuil.com. On a fait dans le plus top. simple aussi. Vous retrouvez toutes les infos. Eh ben, écoute, magnifique. On Voilà, mettra de toute façon le lien de votre site internet en commentaire de ce petit post, comme ça tout le monde pourra vous retrouver super. facilement. Dernière chose, Rob, on a été ravis de t'avoir pour ce coup de cœur et encore une fois, on félicite évidemment tout le monde. On termine par une petite séquence qu'on demandera systématiquement à nos coups de cœur de la semaine. La baguette magique, c'est très simple. On te donne maintenant une baguette magique. On oublie le monde, même si c'est difficile, dans lequel on est, les difficultés notamment financières, comme tu l'as dit. Dis-nous un petit peu, on te donne une baguette magique, qu'est-ce que tu changes, qu'est-ce que tu améliores, quel est ton souhait? Je vais être honnête avec toi. Moi, j'ai 2 points de vue qui se dégagent là-dessus. Le premier, c'est que j'aurais envie de rien changer. Parce qu'il faut savoir que je suis tombé par hasard dans le handicap il y a 11 ans maintenant avec mon fils. Et en fait, c'est un monde merveilleux. Et on rencontre beaucoup de gens super dynamiques, super motivés et qui ont, comme je le dis, les yeux qui brillent. Et c'est un autre monde. Et j'ai presque envie de dire que si ce monde-là pouvait être plus connu, les gens se rendraient compte des valeurs qu'il peut apporter. Et puis, accessoirement, oui, je vais te dire, le deuxième point, c'est l'inclusion à 100% de l'handicap. C'est juste parce que on a grandi avec des valeurs, n'embête pas le pauvre petit handicapé, ne l'embête pas. Et en fait, le 3/4 des handis que je connais, enfin, personnes à mobilité réduite ou handicapés mental ou moteur, sont juste à la recherche
du regard et de l'approbation des autres. Donc, je pense que si on grandissait avec les mœurs différents, en nous disant, ben, va vers la personne qui est différente, ce serait beaucoup plus facile pour tout le monde, je pense. On se sentirait pas frustré de ne pas oser y aller, et inversement, les gens, je crois, seraient comblés de pouvoir simplement partager un moment avec tout un chacun et ne s'en sentiraient pas mis sur le côté. C'est pour ça que je parle d'inclusion, tout simplement. Mais on parle avec ta baguette magique. Eh ben, écoute, merci. C'est là encore un très beau message et je trouve représentatif d'abord de la personne que tu es et puis finalement de tous les efforts que vous déployez au quotidien. Et je partage évidemment, moi je suis un ardent défenseur de l'inclusion. Je pense qu'il y a énormément encore à faire et il y a énormément qui aurait déjà dû être fait depuis longtemps. Après, concentrons-nous sur le futur. Donc, tant mieux, les choses bougent et c'est tant mieux, parfois pas suffisamment. Mais voilà, tu viens d'adresser un très beau message. Donc, merci encore, Robin. Tu étais le coup de cœur Merci à toi. de cette semaine. Ravi de t'avoir eu et longue vie au Red Fox Foot Fauteuil. À bientôt, Rob. Merci, Julien. Au Merci. revoir. Ciao, ciao.